critique de l'aphasie de conduction de Wernicke. Il y a néanmoins dans l'aphasie de conduction de Wernicke quelque chose de très particulier. Le trouble fonctionnel qui lui est attribué ne peut précisément pas être déduit du schéma de Wernicke. Celui-ci avance que l'interruption de la voie AB produit une paraphasie. Mais si nous nous demandons quelles conséquences nous devons attendre de cette interruption de la voie, la réponse, sur la voie AB se fait l'apprentissage du langage qui consiste en la reproduction d'un son verbal enregistré. La tâche de cette voie est le langage d'imitation. La conséquence de son interruption devrait être l'impossibilité du langage d'imitation avec maintien du langage spontané et de la compréhension des mots. Pourtant, personne ne contestera qu'une telle dissociation de la faculté du langage n'ait jamais été observée, et il est peu probable qu'elle le soit un jour. La capacité de répéter n'est jamais perdue tant que sont conservées la parole et la compréhension. Elle démontre 1. Qu'en cas d'incapacité totale de parole, ou 2. Lorsqu'il y a trouble de l'audition des mots. Je ne connais qu'un seul cas où le langage spontané n'est pas également accompagné de la capacité de répéter. En effet, il existe des aphasiques moteurs qui peuvent à l'occasion produire un juron ou un mot plus compliqué que ceux habituellement présents dans leur reste de langage, Higgins-Jackson. Si ces malades sont invités à répéter ce qu'ils viennent tout juste de prononcer spontanément, ils ne réussissent pas. Il s'agit ici cependant d'un cas tout différent. Ces malades ne réussissent pas davantage à répéter spontanément ce qui a tout court enrichi leur vocabulaire du fait indubitable qu'il n'y a pas de perte isolée de la répétition. Et la répétition, la compréhension des mots étant intacte, réussit toujours quand le langage spontané est possible. Ils tireront plus tard une conclusion très importante, à savoir que la voix par laquelle nous parlons est identique à celle par laquelle nous répétons.